Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, il est minuit 4, comme quoi Pékin Express ça a pris du temps ce soir, mais en tout cas on est là pour débriefer ensemble de cette 15e saison de Pékin Express qui va être complètement folle, je vous l'annonce tout de suite. Et déjà on a eu un épisode complètement fou. D'ailleurs si vous voulez réagir tout au long du live, vous pouvez soit réagir via le chat évidemment, ou sinon vous avez le sondage que j'ai mis évidemment épinglé dans le chat, vous allez dessus, vous cliquez sur un petit lien et vous verrez il y a 8 questions pour m'aider à débriefer ce premier épisode de Pékin Express. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 1. Allez c'est parti, Pékin Express, l'aventure continue, j'espère que vous êtes en forme et qu'on va kiffer ensemble, vraiment cette 15e saison de Pékin Express qui, je vous le dis, vraiment va être folle. Et ça a déjà commencé assez fort. On peut rappeler un peu le début. Ils sont dans une plaine complètement vide. Voilà, j'ai pas d'autre mot, complètement vide. Salut Gameplay, sois le bienvenu. Salut Julien, ça fait plaisir de te voir. Écoute, ça va hyper bien. Très content de tous vous retrouver pour débriefer de ce nouvel épisode de Pékin Express. Donc revenons à nos moutons. On disait que là, le tout début commence avec un plan absolument incroyable, d'une steppe aride. On se croirait même en Mongolie, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Et les candidats sont dispatchés, ils ont les yeux bandés. Et Stéphane donne le départ par Tokiwoki à nos candidats. Ce qui est assez drôle, c'est que finalement, un seul des deux candidats, enfin un seul du binôme va pouvoir se débander les yeux. Et franchement, après, c'est direction les bateaux. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on réponde à la toute première question ensemble. Vous avez déjà répondu certains dans le sondage. Peut-être qu'on fera un petit dernier tour à la fin du live pour voir si les réponses ont évolué, vu que je l'ai mis il y a une grosse trentaine de minutes. J'ai été un peu lent ce soir. On se remet dans la machine tranquillement, mais rassurez-vous, la semaine prochaine, normalement tout se passera bien. Ce sera beaucoup plus tôt les sondages et du coup vous aurez beaucoup plus la chance de vous exprimer. En tout cas, la toute première question, c'était comment, c'est cette nouvelle route vous hype-t-elle? Oui, non, j'aurais préféré d'autres pays. Et bah écoutez, vous êtes plusieurs à avoir répondu oui. C'est un oui franc et massif qui s'en dégage. Donc voilà, je rappelle Kirghizistan, Ouzbékistan, Jordanie pour terminer aux Émirats Arabes Unis et avoir une sublime finale à Dubaï. Franchement, ça va être à mon avis très sympa. Cette saison s'intitule Sur la terre de l'aigle royal. Et franchement, ça a été sympa. Ça a été sympa parce que dès le premier épisode, on a pu voir cet aigle royal. Déjà, on le voit. C'est drôle en fait. C'est un peu plus moderne, je trouve, Pékin Express. Vraiment, il y a un côté moderne qui s'en dégage. On peut voir que dans chaque... j'ai envie de dire, alors déjà soit petit plateau ou sortie de pub, etc. On a une espèce d'aigle qui nous fonce dessus. Quand on a les portraits des candidats, on a également un aigle qui nous fonce dessus. C'est pas mal. Alors évidemment, moi j'ai connu toutes les saisons de Pékin Express, je les ai toutes regardées et re-regardées. Comment vous dire? J'aime bien cette nouvelle formule, c'est beaucoup plus adapté, je pense, à la nouvelle génération, etc. Après, j'avoue que le côté un peu ancien, il y a une petite nostalgie. Enfin bref, on n'est pas là non plus pour parler que de ce que j'aime. On est là aussi pour débriefer ensemble de cet épisode. Donc on en était où? On était au fait que voilà, tous les candidats sont arrivés, étaient sur place et devaient faire du bateau. Et oui, et évidemment, Pékin Express, dès qu'ils peuvent nous coller un bateau, ils nous le collent. Bon, vous connaissez mon avis, on en a déjà parlé. Je pense il y a à peu près un an, quand le premier épisode de la saison 14 est sorti, je vous ai dit, j'en ai marre des bateaux. Mais vous, quel est votre avis? On va regarder ça tout de suite sur le sondage. Alors, c'est parti. Tac. Alors, les bateaux, c'est marrant, c'est là, vraiment, il y a différentes réponses. Alors, j'y avais 3 réponses possibles. Il y avait on en a marre, il y en a trop où c'est drôle de les voir galérer. Bon, déjà, vous êtes sadique, vous aimez les voir galérer, et je vous comprends en même temps, parce que c'est vrai que c'est drôle. Souvent, ils tombent du bateau, ils perdent un temps fou, et c'est pas mal. Il y en a trop, vous êtes plutôt d'accord là-dessus aussi, vous êtes
Ouais, vous êtes 25% également. Et puis pour terminer, on en a marre des bateaux. Et je vous avoue, j'ai aussi voté pour ça. Hein, voilà, stop les bateaux. Mais bon, à mon avis, et d'après ce que je sais, on va avoir un peu de bateaux dans cette saison. Bon, c'est comme ça. Nouvelle règle. Peut-être non, on va revenir un tout petit peu après à la nouvelle règle. Ce que je vous propose, c'est du coup de vous expliquer très brièvement ce qui s'est passé sur le lac. Bon, ça a été hyper long, enfin hyper long. Au montage non, mais voilà, encore une fois, un peu un trek aquatique comme d'habitude. C'est un binôme de frères belges. Alors ça nous fait beaucoup penser à Ludovic et Samuel, hein, vraiment, les frères survoltés. Je crois pas que j'ai de photos d'eux là actuellement, mais franchement c'était... Bon, en tout cas, ils me font vraiment penser aux frères survoltés. Ils vont à fond, ils ont la gouaille, ils rigolent, ils sont sympas. Je les aime pas mal. Donc voilà, en tout cas, c'est eux qui sont arrivés en tout premier à l'arrivée de ce trek aquatique, hein, évidemment. Et ils ont découvert une nouvelle règle. Le pass express. Le pass express, alors en même temps, j'essaie de vous mettre une petite photo. Hein. Le pass express, c'est une nouvelle règle qui permet au binôme qui le détient, tout simplement, de pouvoir se protéger en cas de duel final. C'est-à-dire que s'il fait partie, il ne faut pas qu'il soit dernier, hein, mais s'il fait partie des avant-derniers, 7ème, 7ème, 6ème, 5ème, enfin bref, tant qu'il n'est pas dernier et qu'il est dans le, on va dire, dans le peloton qui peut être choisi pour le duel final, alors il a le droit de dire je sors mon pass express et il est évidemment automatiquement qualifié pour la saison suivante, non, pour l'épisode suivant. Donc voilà, l'étape suivante, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, en même temps je suis désolé, je suis aussi en train de chercher la photo que je voulais vous afficher. Et ce pass express, il a une couleur un peu... il est vert, d'ailleurs vous allez le voir, hein, il va apparaître dans quelques instants vu que je suis en train de le récupérer. Mais voilà, moi la question que je vous ai posée c'est est-ce que vous aimez ce pass express, oui ou non? Parce que c'est une nouvelle règle qui va un peu peut-être abattre les cartes. Les cartes, je suis pas sûr, mais les cartes, ça c'est sûr. Et du coup, on va essayer. Je voulais vraiment avoir votre avis. Moi, je suis un peu mitigé. Je vous le dis, je suis quand même plutôt pas mal mitigé là-dessus. Mais bon, c'est une nouvelle règle. Bon, il faut aussi vivre avec son temps, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Alors attendez, normalement, la photo va arriver incessamment. Et il faut pas dire sous peu, parce que ça veut dire exactement la même chose. Alors, 1, 2, 3, and le voici, normally. Yes, par contre, c'est un peu grand, je voulais pas du tout le mettre par là. On va se le mettre, ouais, par là. Tac, nickel. Et par contre, le chat est un peu gros. Comment je vais me tirer ça? Bon, excusez-moi, hein, pour le moment, c'est encore la première, du coup, le temps d'afficher encore un peu tout ça, ça met un peu de temps, mais bon, en tout cas, on essaye de faire ça au mieux. Alors, si c'est ça, non, c'est pas ça, excusez-moi. Chatbox, c'est ça. Voilà, je vais le réduire un peu pour que on puisse tranquillement. Voilà, nickel. Donc vous le voyez, hein, le pass express, c'est voilà, c'est ce petit carton vert qui permet donc au candidat qui le possède d'éviter tout simplement le duel final. Donc maintenant revenons au sondage et voyons ce que vous en avez pensé. Eh ben vous êtes assez mitigé. Dans le sens, en fait, vous êtes tous d'accord que c'est cool. Mais il y en a qui disent, c'est cool, ça va rabattre les cartes. Et il y en a qui disent oui. Donc bref, en fait, on n'est pas du tout mitigé. On est tous plutôt d'accord sur le fait que le Pass Express, c'est une très bonne idée. Et bon, on en reviendra dans quelques minutes. Mais j'avais aussi posé la question, est-ce que le duel final, c'est bien? Et bah, on y répondra dans quelques minutes. Donc on continue cette étape. Il faut savoir qu'ils sont dans un coin, mais vraiment paumé du Kirghizistan. C'est un endroit où il y a vraiment que des nomades. Et du coup, c'est un peu compliqué pour eux de trouver, on va dire, pas une habitation, une voiture, excusez-moi. Parce qu'on est toujours au niveau du stop. Ça va être un peu compliqué pour certains, voire très compliqué. Il y en a seulement que 4 qui sont arrivés au lieu où attendait Stéphane. Autant vous dire que c'est complètement exceptionnel hein, que 4 équipes n'aient jamais rejoint finalement au moment donné la ligne d'arrivée. Ces 4 équipes ont été rapatriées dans le village le plus proche parce qu'il fait assez froid, il paraît, la nuit. Enfin bref, donc 4 équipes sont arrivées au niveau de Stéphane. Il n'y en a que 3 qui se sont qualifiées
pour cette immunité qui était complètement folle. Alors, j'ai plus exactement les noms en tête, mais franchement, c'était assez impressionnant. En tout cas, les frères belges qu'on pourrait... je vais vous mettre des photos dans quelques minutes, c'est juste que voilà, le temps de pouvoir tout remettre. Comme ça, en plus, je vais pouvoir les renommer, etc. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les frères belges, c'est vraiment des très très gros... Ouais, franchement, je pense qu'ils ont un vrai potentiel pour cette saison. Alors par contre, ça serait bien que j'ai les noms parce que... autant vous dire que c'est bien mignon, mais... Alors, j'ai une question qui va m'aider pour ça. J'ai une question où d'ailleurs vous devez classer vos binômes préférés. Voilà. C'est Lucas et Nicolas, voilà, les deux frères belges qui sont costauds et vaillants. Est-ce qu'ils seront aussi bons que leur homologue belge Ludovic et Samuel? C'est une bonne question. Salut Mac, comment tu vas? Comment tu vas mon bode? Tac tac tac. Alors, est-ce qu'on peut les récupérer celui-ci? C'est eux, voilà. Bam. Ah, j'ai du noir. Alors attendez, je vais essayer de la transformer 2 secondes. Tac tac tac, modifier la transformation. Bam bam bam. On va essayer vers la droite. Bam bam. Ouais, on va faire comme ça. Bon, bah désolé, là c'est un peu... on fait tout ça ensemble hein, ce soir. C'est la première, là. Vous êtes un peu aussi sur le... Ouais, sur le pilote. Le pilote de cette saison de Pékin Express Aventure continue. Mais rassurez-vous, on va faire ça bien. Et on va continuer, même si déjà ça se fait bien. Mais on va continuer à vous proposer des streams de qualité... pour débriefer ensemble de cette nouvelle saison. N'hésitez pas à dire hein, d'ailleurs si vous avez regardé ce soir, si vous allez regarder prochainement. Donc voilà, ceux qui ont gagné et qui ont gagné entre guillemets la première journée, hein, c'est eux. C'est du coup Lucas et Nicolas qui ont eu la chance. Et vraiment c'est une chance. Hein. Ils ont un petit bonus. Vous le voyez, ce petit aigle qui est au-dessus de Stéphane. Ils ont eu la chance de voir un dompteur d'aigle royal. Et leur permettre déjà d'avoir un aigle royal sur leurs mains, de pouvoir le tester, l'apprivoiser. Bon, l'apprivoiser, tout est relatif, hein, rassurez-vous. Et surtout de voir un magnifique vol d'aigle royal, ce qui est donné à peu de personnes. Et vraiment, c'est assez incroyable. Et c'est pour ça que je dis que dès le départ, ils ont bien choisi leur titre, parce que après, ils l'ont justifié avec ce petit bonus qui était vraiment très sympa. D'autres candidats évidemment se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Je vais être très honnête avec vous, je ne sais plus exactement qui y avait. Il me semble que les inconnus étaient qualifiés. Je ne suis pas sûr de ce que je dis par contre. Alors attendez, on va déjà essayer de vous sortir les photos en même temps que je vous en parle. En tout cas voilà. Alors attendez. Pour vous faire un petit topo prénom en attendant, donc on a Arlette et Caroline qui sont les deux blondes et donc qui sont mère et fille. Jean-Claude et Axel, ça je vous le dis, c'est un peu mes chouchous. Je vous le dis, on en reparlera après. Hein. Mais Jean-Claude et Axel, c'est vraiment un papy et son petit-fils qui font, franchement j'aurais adoré le faire avec ma grand-mère, donc voilà. Étienne et Vanessa, c'est le binôme d'inconnus. Comme chaque année, hein, il y a toujours un binôme d'inconnus. Et eux, ils sont complètement opposés. Ça me fait beaucoup penser à Denis et César. Hein. De toute façon, ils adorent la prod de Pékin Express mettre des personnes qui les opposer. Voilà. Je crois que même d'ailleurs, les opposés que tout oppose, ça pourrait très bien être leur titre également, eux aussi. Donc voilà. Alors, à chaque fois que je rentre une photo, vous le voyez, ça apparaît en gros. Mais effectivement, c'est bien eux, hein, Étienne et Vanessa. Bon, on en reparlera un peu plus tard parce qu'il y a aussi le duel final qui arrivera. Mais bon, ça n'a pas été une étape facile, mais j'ai envie de vous dire, comme d'habitude pour le binôme d'inconnus. Hein. Chaque année, le binôme d'inconnus a vraiment du mal à réussir dans Pékin Express. En tout cas, la première étape, parce qu'ils ne se connaissent pas, tout bêtement. Hein. Donc voilà. Je vais enlever Lucas et Nicolas pour faire place du coup à Étienne et Vanessa. Ils sont juste ici, let's go. Super, ok. Donc Étienne et Vanessa, ici. Dans mon souvenir, ils sont pas si mal sortis. Mais résultat des courses, c'est bien Lucas et Nicolas qui ont remporté la première épreuve d'immunité
de Pékin Express. Franchement, bravo à eux. Et si ça y est, je me souviens contre qui ils étaient. Ils étaient contre deux sublimes. Ouais, franchement, elles sont très belles. C'est deux sœurs monégasques en plus. Hein. Enfin, les gars, je crois qu'on n'a jamais eu d'ailleurs des sœurs monégasques, des monégasques dans l'histoire de Pékin Express. C'est d'ailleurs assez étonnant. Ils ont le drapeau monégasque sur leur sac. Hein, bah, en même temps, c'est normal. Ils représentent leur pays. Et elles s'appellent Sarah et Charlotte. Et je dois reconnaître que elles sont jolies. Elles sont très très jolies. Et je pense qu'elles peuvent être des adversaires redoutables tout au long de cette année. En tout cas, je pense qu'on va apprécier les personnes. Je pense que c'est un peu les... Ouais, on va dire qu'elles reprennent un peu le flambeau des filles de Cynthia et Rosemary. Parce que franchement, elles se ressemblent un peu. Tac, donc je vous vire ça et je vous mets voilà. Et voilà, les deux c'était elles également. Franchement, elles ont été fortes, mais elles n'ont pas réussi à remporter cette immunité. Bon, après l'immunité, désolé, j'ai mis beaucoup de temps parce que le temps de remettre tout en place, mais c'est pas grave. Bref, après l'immunité, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nouveau jour de course, etc. Ils doivent se rendre à Bichkek, qui est la capitale du Kirghizistan. C'est pas hyper loin, mais il y a quand même 200 bornes, et dans des pays comme ça, j'ai déjà pas mal voyagé dans ce genre de pays. C'est pas hyper rapide, même si j'ai l'impression que les pistes sont pas si mauvaises, malgré qu'ils soient vraiment perdus en plein milieu de nulle part. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, il y a eu 3 grosses équipes qui s'en sont plutôt très bien sorties. On avait Sarah et Charlotte, Lucas et Nicolas, et on avait une dernière équipe, une équipe de femmes, une équipe surtout de mère et fille, Arlette et Caroline. Je vais avoir leur prénom dans quelques jours, hein, rassurez-vous. Pour le moment, c'est encore un peu poussif, mais en tout cas, voilà. En tout cas, si jamais vous regardez ce replay, parce qu'il est un peu tard là ce soir, on va pas se mentir, merci à vous, hein, n'hésitez pas. Hein. Toute la collection Pékin Express Aventure Continue de la saison dernière était évidemment disponible sur ma chaîne YouTube. Donc profitez-en, n'hésitez pas à me faire vos retours hein, sur mon débrief. Si vous voulez participer au débrief, hein, vous mettez un petit commentaire dans la vidéo. Et puis avec grand plaisir, je vous recontacterai pour faire ça ensemble. En tout cas, merci de regarder avec moi, de suivre mon débrief. Ça me fait hyper plaisir. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous aimez autant Pékin Express que moi. Et qu'on va pouvoir vivre une saison complètement dingue. Donc voici Arlette et Caroline qui sont en train d'arriver sur votre écran. Bon, elles sont très grandes, hein, j'avoue. Bam. Voilà, voici Arlette et Caroline. Et je vous le dis, c'est elles qui ont remporté la première étape de Pékin Express. Elles ont été très fortes. Hein. Elles ont été très fortes. Je vous ai pas tout dit en vrai. Quand ils sont arrivés à Bichkek, qui est une très grande ville et qui est la capitale, on le rappelle, hein, et tout simplement, ils ont eu un panneau voiture interdite. Et le panneau voiture interdite, comment vous dire? Il était plutôt... Non, en vrai, il était cool. C'était un petit détour à vélo, etc. Et bon, bref, les mères et filles se sont hyper bien sortis et ont remporté cette première étape de Pékin Express saison 15. Donc voilà, je me rends compte que je parle beaucoup mais j'ai pas vraiment regardé les sondages et c'est peut-être un peu dommage, donc let's go. On va regarder un peu les sondages, tac. Alors, les bateaux on l'a déjà fait, l'épreuve d'immunité qui était assez folle, en vrai je suis désolé du coup parce que c'est pas dans le bon ordre là, mais bon, c'est pas grave. On va dire que l'épreuve d'immunité, donc on le rappelle, a été gagnée par Lucas et Nicolas. Et Lucas et Nicolas ont participé à un jeu nomade. En gros, il y avait une partie, il y avait une personne par binôme qui était en mode rodéo. Et en gros, on avait des kirghistes qui tiraient dans tous les sens pour faire tomber, du coup, l'un des... le candidat. Et il y en avait un autre qui, s'il tenait plus de 20 secondes, avait le droit de tirer sur des espèces de bottes de foin avec des numéros inscrits dessus au tir à l'arc. Et si jamais ça marchait, si jamais il touchait des points, il marquait des points ou pas, parce qu'il y avait des scores aussi négatifs.
Bon, résultat des courses, vous l'avez compris, c'est Lucas et Nicolas qui ont remporté cette victoire. Et du coup, je vous demandais qu'est-ce que vous en avez pensé de l'épreuve d'immunité. Et vous êtes plutôt unanime pour dire qu'elle était incroyable. Et je suis complètement d'accord. C'est une épreuve parfaite parce que ça nous apprend les traditions ancestrales nomades. Et objectivement, je connaissais pas toutes ces traditions et c'était hyper intéressant. Et puis en plus de ça, il y a un côté un peu sportif, un peu stratégique. J'ai bien aimé. Voilà, moi j'ai bien aimé, vous aussi. Donc ça tombe bien, on est raccord là-dessus. Donc, le panneau voiture interdite était de retour ce soir. Bon, rapidement, vous avez dit que vous étiez plutôt... ouais, vous aimez bien le panneau voiture interdite. Ça donnait un peu de suspense. Je comprends très bien, c'est complètement vrai. Donc, je vous l'ai dit, Arlette et Caroline ont gagné du coup la première étape de Pékin Express. Pour le moment, vous n'avez vu réellement que 4 binômes en grande photo. Alors, sur le sondage, du coup, il y a 8 binômes cette année. Sur le sondage, vous êtes beaucoup à apprécier Jean-Claude et Axel. Alors, Jean-Claude et Axel, c'est un peu mes chouchous aussi, je vous comprends très bien, vraiment. C'est, d'ailleurs, je vous l'ai dit précédemment, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Mais Jean-Claude et Axel, c'est du coup le petit-fils et son grand-père. Et ouais, je sais pas, moi, il y a ce côté où je me dis que si j'avais fait avec ma grand-mère, ça aurait été fantastique. Bon, évidemment, je ne le fais pas avec ma grand-mère, mais bon, peut-être peut-être par identification, je me dis, bah c'est moi à leur place, mais bon, voilà. Bon, bref, c'est peut-être un peu philosophique tout ça, mais c'est pas grave. Alors, Jean-Claude et Axel, est-ce qu'on pourrait avoir une petite photo d'eux? Ouais, voilà. Donc elle arrive, je vais vous transformer tout ça. Tac. Bon, encore une fois, désolé, c'est le tout premier épisode de Pékin Express, l'aventure continue. Donc on remet tout en place. Après, on aura toutes les photos, et puis voilà. Et je vous illustrerai peut-être plus Pékin Express, l'aventure continue, épisode 2, parce que il n'y a pas beaucoup de photos des lieux, et c'est dommage parce que c'est des très très beaux lieux. Hop là, voici. Donc voilà, Jean-Claude et Axel, très très bon, très très bon binôme, franchement, ils sont cool, et bon, eux ils sont pas arrivés dans les premiers, mais bon, ils étaient pas derniers, donc c'est le plus important. On le rappelle, dans Pékin Express maintenant, la dernière équipe qui arrive dernière n'est pas éliminée, mais doit choisir une équipe qu'elle affronte pour le duel final, exempter évidemment les immunisés et les premiers. Donc finalement, il faut arriver premier dans Pékin Express maintenant, c'est une obligation. D'ailleurs, je sais pas si j'ai fait une question en fait là-dessus, je pensais avoir fait une question, mais je suis pas sûr. Ah si. Le duel final, vous êtes pour ou contre? Et ben vous êtes contre à 100%, vous êtes comme moi, écoutez, je vous comprends, voilà, je vous comprends. Après, bon, voilà, on peut pas tout le temps avoir ce qu'on veut, ou parfois il faut accepter les nouvelles règles, les nouvelles tendances, mais bon, moi j'en ai un peu marre de ce duel final. Bref, donc, les premiers choisis pour le duel final sont, les choisis par le duel final sont Étienne et Vanessa. En même temps, Étienne et Vanessa, c'est un couple, c'est un binôme en tout cas, qui fait certainement un peu moins peur vu qu'ils ne se connaissent pas. C'est le binôme d'inconnus. Donc évidemment, pour eux, c'est bien plus simple de se dire, je vais prendre Étienne et Vanessa. Ils se connaissent pas beaucoup, donc ils auront moins de chances de gagner. Donc voilà, le binôme qui les a choisis, et franchement, ils étaient pas si mal partis, donc c'était assez surprenant qu'ils se retrouvent en queue de peloton à la fin. Mais bon, parfois, rentrer dans une grande ville, etc., ça fait perdre du temps, et vraiment inexorablement, c'est ce qui s'est passé pour eux. En tout cas, bon. Peut-être qu'ils s'en mordront les doigts, parce que peut-être qu'ils ont perdu le duel final. Je laisse encore un peu de suspense. Pour ceux qui l'ont vu, vous avez déjà la réponse. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, vous n'avez pas encore la réponse. Tac, hop. C'est Alex et Sylvie. Alors Alex et Sylvie, j'aimais bien aussi un peu leur histoire, parce que en fait Alex et Sylvie, c'est un petit couple qui vit pas ensemble, en fait ils sont en couple mais ils ne vivent pas ensemble, et c'est un peu qui avait fait ça? Je sais. Si, c'est Ernest et Odile en saison 1. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi la saison 1, mais en fait,
en saison 1, c'était complètement... Enfin, c'était drôle parce que c'était un petit couple tout charmant, un peu campagnard et tout, qui vivaient leur... on va dire, ouais, leur Pékin Express pour s'offrir des vacances et se retrouver entre eux. C'était bien mignon, et ben, franchement, j'avais vraiment l'impression que c'était ça pour eux, et franchement, bah ouais, ça serait dommage qu'ils soient éliminés, mais je ne vous dis évidemment rien, même si je parle beaucoup parfois. Hop là, voilà, comme ça je suis en train de les cuter, donc vous l'aurez compris, le versus, il est entre du coup nos amis, donc Vanessa et Étienne contre Alex et Sylvie. Pour le duel final, il n'y a qu'une personne du binôme qui part. C'est très simple. Hein. Ils sont dans un point A, ils vont à un point B pour faire une mission et ils reviennent. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Alex et Sylvie ont envoyé Alex pour défendre le binôme. Et du coup, Étienne et Vanessa, c'est Étienne qui s'en est chargé. Donc ils vont, je sais pas, on va dire une grosse dizaine de kilomètres du lieu. Ils arrivent sur un endroit, ils arrivent quasiment en simultané hein, sur le lieu de la mission. Mais Étienne, il trouve plus rapidement le vrai lieu de la mission où commence la mission. Ça fait beaucoup de missions dans une phrase, désolé. Bref, la mission, elle est assez simple. Hein. Ils ont une espèce de patte et ils doivent faire 50 cm de patte. Vraiment, il faut l'étaler sur 50 cm, un peu en mode boudin. Et ça a l'air assez compliqué parce que la pâte a l'air assez friable et elle se casse assez rapidement. Bon, Etienne il s'en sort pas trop mal. Quelques minutes après, on a Alex qui arrive. Et Alex qui arrive, il adore cuisiner, je crois qu'il est un peu cuisinier aussi. Donc, il est hyper content de cette mission. Et finalement, il va rattraper son retard, il va terminer un poil avant Etienne. Mais Etienne va être très très près. Bon, ça va être un duel vraiment haletant. Malheureusement pour Alex, son chauffeur va se tromper légèrement de route. C'était très très proche, hein, je vous l'ai dit. Et finalement, c'est du coup Alex et Sylvie qui vont être éliminés de cette première étape de Pékin Express. Mais avant qu'on dévoile la suite et qu'on parle un peu de la semaine prochaine, j'aimerais revenir sur vos binômes préférés. Donc, non, ça je l'ai dit, pardon, excusez-moi. Passons à la suite. Qui aurait dû être éliminé? Ah oui, bah voilà, c'est ça. Bah pour vous, même si vous aviez peut-être pas vu toutes les images, hein, pour vous c'était Étienne et Vanessa qui devraient être éliminés. Vous avez sans doute raison. Mais bon, après, voilà, c'est le jeu. C'est donc ce petit couple sympathique, je sais pas, mais sympathique, c'est sûr, Alex et Sylvie, qui sont éliminés. Sauf qu'ils sont pas vraiment éliminés. Étape 2, c'est l'étape de l'équipe cachée. L'équipe cachée, on rappelle, hein, c'est une équipe qui fait la course en parallèle et qui doit arriver dans les 3 premiers pour réintégrer la course. Alors évidemment, au départ de l'étape, ils ne sont pas avec les autres candidats, ils regardent un peu le départ d'un peu plus loin, un peu secret, vraiment agent secret, vous le voyez, tu vois, c'est un peu comme ça. Et résultat des courses, en fait, les équipes qui sont dissimulées autour de Stéphane, bon, partent comme d'habitude, tranquilles, s'il y a une mission, ils font leur mission, on a mis nana, et à un moment on les arrête et on leur dit attention, il y a une équipe cachée, si vous la débusquez, personne sera éliminé et ce sera eux qui rentreront en France. Bref, la semaine prochaine, et j'ai adoré me dire que c'était dès la 2e étape qu'on aurait l'équipe cachée. Ça va rapporter un peu de piment, un peu de piquant, et puis c'est quand même cool de se dire que ce couple qui a vécu 2 jours, hein, c'est assez court maintenant les étapes de Pékin Express, et ben va vivre 2 étapes. Donc franchement c'est cool de la part de la prod, et puis ouais, ça hype un peu plus le truc. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce débrief. Désolé, il était assez tardif. En tout cas, si jamais vous le regardez en replay, il n'est pas tardif pour vous. En tout cas, amusez-vous, profitez-en pour mettre des commentaires. N'hésitez pas à liker hein, si vous appréciez mon travail. Bon, là, j'avoue que j'ai fait un débrief assez sympa, mais que bon. Niveau technique, j'avais encore 2-3 trucs à régler. Je vous propose, juste avant qu'on se quitte, de voir les 2 derniers binômes, comme ça en plus j'aurais fait toute mon installation. Et du coup, voilà, on pourra profiter ensemble pour l'épisode 2 juste de cliquer sur les photos et ça arrivera hyper vite.
Tariq et Ahmed, c'est un des binômes qu'on a un peu moins vu. Il galérait pas mal, on va pas se mentir, il galérait pas mal. Mais c'est des potes, à mon avis, ils vont être drôles. Je pense qu'ils ont un peu, parce que vous savez, hein, en règle générale, les candidats ils sont choisis un peu pour leur personnalité, ça c'est sûr, mais surtout pour le côté un peu qu'ils peuvent rapporter. Et à mon avis, ça peut être sympa. Ça peut être sympa ce qu'ils peuvent donner. Donc voilà. Tariq et Ahmed, je pense pas à des gros compétiteurs, mais attention, parce qu'il y a des personnes style Damien et Noé, 1, 2, 3, 4, Damien et Noëlla, qui ont créé la surprise et qui ont été très forts en revenant. Donc attention, hein, Tariq et Fanny, je les ai nommés ou pas du tout, c'est Tariq et Ahmed. Bon, je ne sais pas pourquoi je les ai nommés ainsi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Tariq et Ahmed, voilà. Bon, je sais pas pourquoi Fanny, mais bon, s'il y a des Fanny qui nous regardent, on leur fait des bisous, bien évidemment. Voilà, donc Tariq et Ahmed. Et alors le dernier, c'est un petit couple. Un peu au style Aurore et Jonathan de l'année dernière, hein, franchement. Je sais que vous les adoriez, hein, ben, peut-être que ce couple va... Ouais, je pense que vous allez bien l'aimer. Je pense que vous allez bien l'aimer, un peu comme moi. En tout cas, moi je me suis dit, c'est quand même cool d'avoir un petit couple comme ça. Ils donnent des bonnes valeurs et c'est toujours sympathique. C'est Jérémy et Fanny. Voilà pourquoi je parlais de Fanny. C'est parce qu'il y a une Fanny dans Pékin Express cette année. Voilà, tac tac tac. Hop, je parcours. Normalement, ça sera la toute dernière photo. Pim bam boum. Et ils sont ici. Voilà, donc là j'ai plus qu'à transformer. Et après, on sera tout bon. Bon, écoutez, en tout cas, désolé encore pour ces petits... On va dire ces petits réglages en direct. Mais bon, c'est pas grave, c'était la première. En tout cas, j'espère que ce débrief vous a plu. Ah non, par contre, j'ai pas mis du tout dans le mon coche. Tac, tac. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez qu'on améliore pour le prochain Pékin Express Aventure Continue. Peut-être que la semaine prochaine, on aura quelqu'un pour débriefer avec nous. C'est pas encore sûr, hein, donc c'est pour ça que je vous dise pas tout de suite. Mais bon, c'est en pourparler, ça pourrait être sympa. Et puis si vous aussi, vous voulez participer au débrief de Pékin Express, c'est complètement possible pour donner votre avis. Ça va être... Non, je pense que ça va être une très très bonne saison. J'ai vraiment hâte de découvrir tous les épisodes qui vont sortir tous les jeudis à partir de 21h10 sur M6. Et j'essaierai d'être un peu plus rapide pour installer tout. Et surtout, en fait, pour vous expliquer, moi je regarde via Molotov. Et Molotov me permet de... En gros, vu que j'ai pris un petit pass qui me permet de sauter les pubs. Donc je commence un peu plus tard Pékin Express, genre vers 21h40. Et le temps, parce que j'ai dû mettre pause une ou deux fois, etc. Bon, et bah ça nous a un peu décalé. Même si le premier épisode a été assez long finalement. Et du coup, bon, bah voilà, on a livé un peu tard. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, bah écoutez, j'espère que ce débrief vous a plu. Si jamais il y a des choses que je n'ai pas dites, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci à tous ceux qui ont regardé le live. Si vous regardez évidemment le replay, merci également à vous. Allez les amis, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et bye.